nous accueillons tout de suite notre invitée, Valérie Bernier-Yarana. Bonsoir. Merci d'être sur Polynésie la Première. Votre première mission, c'est donc de conseiller les plus démunis, les plus précaires ou dans le besoin. On se souvient de cette personne sans abri à qui l'hôpital a réclamé le paiement d'une facture de soins de plus de 21 millions de francs pacifiques. Selon le père Christophe, ce n'est pas un cas isolé. Est-ce que ces personnes peuvent aussi bénéficier de votre accompagnement ? Bien sûr. Ces personnes font partie des nombreuses personnes que nous recevons chaque année et pour lesquelles nous ouvrons, comme l'a expliqué notre agent Jean-Charles, des droits à la CPS. Nous avons près de 1000 patients chaque année qui arrivent en situation d'état d'urgence à l'hôpital dans le cadre soit d'une EVASAN, soit dans le cadre d'une hospitalisation nécessaire en urgence. Et nous sommes prévenus par le service que le patient n'a pas de droit ouvert. Et une partie de notre travail, c'est évidemment de mettre en œuvre le régime de protection sociale pour que le patient n'ait pas à subir effectivement de coupure de droits et n'ait pas de facture concernant ses soins et son hospitalisation. Ce n'est pas très connu du grand public. On pourrait dire que vous avez aussi une mission associative puisque vous signalez la maltraitance d'enfants ou les différents problèmes de violence au sein des familles. Vous êtes aussi un peu un lanceur d'alerte. Je dirais que le service obéit à un cadre juridique, à un cadre de protection et qu'une de nos missions principales, effectivement, c'est la protection des personnes les plus vulnérables. À l'hôpital, évidemment, nous avons beaucoup de personnes vulnérables, des mineurs et des majeurs également. Donc, dans le cadre de la prise en charge de mineurs, le chef de service social l'a exprimé très bien, nous sommes alertés par les services de soins d'enfants qui sont battus, maltraités ou sur lesquels il y a des suspicions, pour lesquels nous avons un important travail d'évaluation médicale et sociale et surtout derrière un travail de mise en protection nécessaire que nous mettons en œuvre parce que la loi aussi et le cadre juridique qui l'impose. Donc nous mettons en œuvre cette protection avec un signalement auprès des autorités de justice quand le danger est avéré afin d'extraire les enfants concernés du danger. Et de proposer les solutions qui permettent après un accompagnement de cet enfant, une prise en charge et une sortie dans des conditions optimales. Puisque c'est l'actualité du moment, les violences conjugales, par exemple, représentent combien en termes de pourcentage de votre activité annuelle ? Alors en termes de pourcentage, c'est sans doute difficile à définir, notamment pour cette année. Ce qu'on peut dire, c'est que les thèmes récurrents de notre activité au niveau du service social sont les violences intrafamiliales et conjugales d'abord, la précarité et l'isolement. Et bien sûr, dans les violences intrafamiliales, il y a cette maltraitance. Ce que je peux vous indiquer, c'est que nous émettons 300 signalements par an sur des faits de violence et de maltraitance qui rendent très précaire la situation d'un public vulnérable. Justement, cela fait 8 ans que vous œuvrez à l'hôpital. Est-ce que vous avez constaté une dégradation des conditions de vie des Polynésiens ? Alors, parler des conditions de vie des Polynésiens d'une façon générale, c'est un petit peu difficile parce que nous n'avons la vision évidemment que de notre activité à l'hôpital. Ce qu'on a pu constater effectivement depuis quelques années, c'est à la fois une augmentation des demandes d'intervention auprès d'un public maltraité. Et on a constaté également une augmentation de la criticité des conditions de vie ou des conditions de maltraitance. Voilà, on est sur à peu près 2500 demandes d'intervention des services de soins de notre service social pour l'année dernière. Et on s'aperçoit que les thèmes sont des thèmes de plus en plus de violence, de conditions... Il y a une dégradation donc, de la société, du moins. Alors, sur le public que nous voyons à l'hôpital, on peut voir qu'il y a une dégradation, effectivement, ou en tout cas, il n'y a pas une stabilisation des faits. Et avec 19 agents dans le service, c'est suffisant pour répondre aux besoins de la société ?
Alors, dans le service, 19 agents, mais 19 agents répartis avec 5 agents pour la partie droit des patients et le juridique. Les 14 autres sont 4 éducateurs, 5 éducateurs et les autres des travailleurs sociaux. Nous ne sommes pas dans une logique de moyens, nous sommes dans une logique d'efficience. On fait au mieux avec les besoins que nous avons. Évidemment, nous sommes toujours ouverts à disposer de plus de moyens. Je dirais que ce qui faciliterait beaucoup la vie des agents et surtout des patients, ce serait d'avoir des dispositifs d'accueil plus importants en nombre, parce que nous sommes limités par les places, nous sommes limités par les solutions que nous pouvons apporter à nos usagers. Merci beaucoup, Valérie Bernier. Je rappelle que vous êtes directrice des affaires juridiques et des droits des patients au CHPF. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.